Bonjour, on va voir dans cette vidéo tout ce qui est à connaître sur la réciproque du théorème de Pythagore. Alors d'abord, dans quelle situation et à quoi ça sert? Les situations, c'est avoir un triangle. Un triangle dont on va connaître les trois longueurs. Du coup, il n'y aura rien à calculer. On va en fait avoir comme question vérifier si le triangle est rectangle ou pas. Et donc pour ce faire, on va utiliser justement le théorème de Pythagore, la logique qu'il y a derrière. Sauf que là, j'ai parlé de réciproque. Donc la rédaction va être différente. Pourquoi? On va vérifier si le triangle est rectangle. Donc on ne sait pas s'il est rectangle. Mais imaginons qu'il l'avait été. On aurait donc pu appliquer le théorème de Pythagore. Et il aurait consisté à faire quoi ce théorème? Eh bien à dire que la grande longueur, la plus grande des trois, mis au carré, est égale à la somme des deux autres petites longueurs mises au carré. Je rappelle, somme c'est faire plus. Ça, c'est l'égalité de Pythagore. Quand le triangle est rectangle, on sait qu'on a cette égalité. Mais là, je ne sais pas s'il est rectangle, c'est ce que je cherche à vérifier. Donc, je ne sais pas si j'ai l'égalité. En fait, je vais regarder si j'ai l'égalité. Autrement dit, on va faire les calculs séparément surtout. On ne va pas mettre un égal entre les deux, alors qu'on ne sait pas encore si c'est égal. On va calculer d'un côté la grande longueur mise au carré, et puis d'un autre côté, ou en dessous, les deux petites longueurs, elles aussi mises au carré. On compare les résultats. Et puis, si les résultats sont les mêmes, eh bien c'est que ces deux choses-là sont égales. Autrement dit, on aura l'égalité de Pythagore. Et on pourra conclure, je vous laisse deviner, que le triangle est rectangle. Et puis si on n'a pas l'égalité, bien sûr, on conclura que le triangle n'est pas rectangle. Voilà, c'est ça la réciproque de Pythagore. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à voir comment on va rédiger. Bah, c'est pas très compliqué, puis c'est un petit peu plus court d'ailleurs que le théorème. On va réunir les deux petits. Donc ça demande de finalement trouver la grande. Alors ici, oui, j'ai un schéma, mais attention, il est un peu piège. Parce que de toute façon, je vous ai dit, il faut trouver la plus grande. C'est elle qu'on met toute seule. Voilà, la plus grande parmi les trois, c'est 32,5. Donc en fait, on va calculer BC au carré. BC au carré, c'est-à-dire 32,5 au carré. Et surtout, on ne s'embête pas avec les unités. Donc je calcule ça et je trouve 1056,25. Et puis à côté ou en dessous, donc ça c'était le premier point, les calculs. Donc en dessous, je vais calculer la somme des deux autres. Le petit qui est là et l'autre petit qui est là. Autrement dit, AB carré plus AC carré. On remplace par les valeurs 20,4 au carré plus 25,3 au carré. On tape ça entièrement à la calculatrice. De toute façon, je ne vais rien calculer moi-même. Donc, ce n'est pas très utile d'aller calculer ceci, calculer cela, l'écrire. Et puis, bah non, on sait très bien que je vais saisir tout ça d'un coup. Et puis, quand je saisis ça, je trouve aussi 1056,25. Autrement dit, le même résultat. Ça, c'est la constatation que je fais là à l'oral. Eh bien, je vais l'écrire, cette constatation. En fait, il y a 3 points dans la rédaction. Premier point, celui-ci, où je calcule séparément. Deuxième point, la constatation, c'est de dire ceci est égal à cela. En fait, c'est-à-dire BC carré est égal à AB carré plus AC carré. C'est ce que j'écris. En fait, l'égalité de Pythagore, je vais l'écrire. Donc, on a BC carré égale à AB carré plus AC carré. Ça, c'était ma constatation. Et le troisième point, forcément, la conclusion. Et bien là, je vais dire, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, je vais pouvoir dire que le triangle ABC est rectangle. Alors, il est rectangle où? Autant dire où est l'angle droit. Eh bien, on le trouve grâce au calcul qu'on a fait. Si ça, c'est l'hypoténuse, c'est-à-dire le plus grand, l'angle droit, c'est le troisième sommet, c'est en A. Ou alors, c'est aussi finalement la lettre qui se répète lorsqu'on associe les deux petits. C'est là où il y a l'angle droit, c'est en A. Donc, on va dire que ABC est rectangle en A. Voilà, vous connaissez à présent la rédaction de la réciproque de Pythagore. Des calculs, le constat et la conclusion. Néanmoins, il reste une petite chose à vous apprendre, c'est que si les résultats avaient été différents, on a dit, donc oui, le triangle n'est pas rectangle. Oui, mais on va devoir écrire que, donc si ça c'est différent, on va écrire la même chose, sauf que là, au lieu de mettre un égal, puisque c'est différent, eh bien on va mettre un égal barré à la place. On va le barrer. Donc c'est ça, le symbole en rouge qu'on mettra à la place du symbole bleu. Voilà la première différence subtile. Et puis, si c'est pour conclure que le triangle n'est pas rectangle, donc ce qu'on écrira là, on écrira ABC n'est pas rectangle. C'est ce qu'on aurait mis, si ceci n'avait pas été égal à cela. Eh bien, à la place du mot réciproque, on emploie le mot contraposé lorsqu'il n'y a pas égalité et qu'on va conclure que le triangle n'est pas rectangle. Voilà, il faut retenir ceci également.
contraposé. Je vous l'écris pour que vous voyez comment ça s'écrit contraposé. Voilà, vous connaissez la réciproque. Alors j'en profite dans cette vidéo pour montrer quand même un dernier exemple d'une situation un peu spéciale. Il faut l'avoir vu. J'ai ici planté un piquet avec une boîte à lettres au sommet. Voilà, on a une boîte à lettres dans un sol qui est, je le précise, horizontal. C'est très important. Et la question c'est, est-ce que cette boîte à lettres, ce piquet plutôt, est bien planté à la verticale? Eh bien pour faire ça, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Alors bien sûr, il y aura des choses en plus. Quelles choses en plus? Eh bien, il faut imaginer, pour vérifier ceci, ce que je pourrais faire, c'est mesurer la distance là. Placer par exemple une ficelle et aller mesurer les trois bouts. Donc une ficelle ici, tout en haut du sommet et plantée dans le sol. Je vais mesurer ceci, ceci et ceci. Voilà, donc j'ai mesuré et j'ai placé les trois informations et j'en ai profité pour nommer les sommets. Eh bien, je vais regarder si ce triangle est rectangle. Ce qui va me permettre de savoir si le piquet est bien perpendiculaire au sol. Alors, vous allez me dire, la question, c'est pas de savoir si le piquet est perpendiculaire au sol. C'est pas ça que j'ai dit. Je voulais savoir s'il est bien vertical. Quel est le lien? Le lien, ça va consister en une dernière phrase. Je vous l'explique maintenant. Si votre sol est, admettons, comme ceci, et que vous venez planter un piquet et qu'on peut vérifier qu'il est bien perpendiculaire, on va quasiment pouvoir conclure qu'il est bien à la verticale. Alors attention, il y a une chose à dire dans la phrase de conclusion. Imaginons que le sol est comme ceci. Donc c'est sur une colline, on a un sol qui n'est donc pas à l'horizontale. Si je viens planter un piquet bien perpendiculairement, donc là j'ai un angle droit, est-ce que mon piquet est à la verticale? Ben non, il ne l'est pas. Il n'est pas à la verticale, même s'il y a un angle droit et qu'il est perpendiculaire, parce que le sol n'est pas à l'horizontale. Donc cette condition-là est très importante. On la dira dans notre phrase de conclusion. Si on arrive à montrer qu'il y a un angle droit, donc que le piquet est bien perpendiculaire au sol, on dira le piquet est perpendiculaire à un sol qui est horizontal, alors forcément, il est vertical. Voilà, on va citer tout ça. Perpendiculaire, horizontal, vertical. Bon, avant d'en arriver à cette phrase de conclusion, mais c'était quand même l'enjeu de mon exemple, on va rédiger. Donc on va dire, on va calculer séparément, je disais, la plus grande longueur, c'est celle-ci, on va calculer 98,5 au carré. Donc autrement dit, on écrit EF carré. Voilà, c'est ce que j'ai écrit, et il n'y a plus qu'à calculer à la calculatrice, on va trouver 9702,25. De l'autre côté, il va falloir que je calcule les deux petits côtés, eux aussi au carré, et additionner. Autrement dit, je vais calculer ED au carré plus DF au carré. On remplace par les valeurs, 86,4 au carré plus 47,3 au carré. Et quand on tape ça à la calculatrice, on va trouver le même résultat. On va à nouveau trouver 9702,25. Autrement dit, j'ai le même résultat. J'écris cette constatation, c'est mon deuxième point. Donc ceci est égal à cela. EF carré est égal à ED carré plus DF carré. Conclusion. Il y en aura un dernier point, je vous l'ai dit, par rapport à l'étagère. Mais la conclusion, on va dire que d'après la réciproque, c'est le mot réciproque que j'utilise ici parce qu'il y a égalité, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, mon triangle est rectangle. Alors, il nous reste quand même une dernière phrase à faire, je vous l'ai dit, pour répondre à la question, qui n'était pas de savoir si le triangle est rectangle, mais si le piquet est bien vertical. Eh bien, on va dire, le piquet est perpendiculaire, il y a un angle droit, au sol qui est horizontal, alors il est à la verticale. Voilà, retenez bien ceci.